Bonjour à tous et merci de nous écouter ce matin. C'est la revue de la presse camerounaise, première sortie de cette semaine. Nous commençons cette revue de presse ce matin par l'hebdomadaire confidentiel qui parle d'infrastructures camerounaises et titre « Les routes de la honte ». D'après le journal ce matin, le réseau routier camerounais fait pitié. Beaucoup de routes sont un fond de vie. Difficile de rouler sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Bekoko, Banjoun sur la nationale numéro 100 en deuil de nombreuses familles chaque semaine. Akom Kribi est une autre paire de manches. Il en est de même pour Gaoundé et Garoua. À l'intérieur des villes, circuler en voiture relève d'un véritable exploit. Les Camerounais souffrent. L'économie est en berne, les familles pleurent et la liste des morts due à la mauvaise qualité des routes s'allonge. Pour cette année 2023, le pays était parti pour avoir plus de 700 km de nouvelles routes bitumées selon la promesse faite par le chef de l'État. Mais au finish, seuls 214 km de routes ont été livrés, un véritable aveu d'incompétence. À qui la faute? Ce matin s'interroge l'hebdomadaire confidentiel. En petite une, on parle de médicaments de la rue. Le difficile pari de Manaouda Malachi nous est présenté à la page 9. Et puis, drame de Bankolo. Le prix du laxisme nous révèle l'hebdomadaire confidentiel à retrouver en kiosque ce matin. La nouvelle expression pour sa part qui parle de gouvernance nous présente les 4 vérités de Maurice Kamto. Au cours d'une sortie médiatique, le président national du MRC a reproché au gouvernement sa gestion de l'éboulement de Bankolo, la grève des enseignants, l'interdiction du meeting de son parti politique à Eboloa, la décoration des membres de la Task Force Cannes 2021 et Covid-19 et bien d'autres. L'information est à retrouver à la page 3. En petite une, on parle de catastrophe naturelle, respect des normes de construction. 36 ans après, Sankara plus vivant que jamais. Hommage à Lundi, Pouf, Foreva et puis Bouddha, les prisonniers du MRC sur la tombe de Rodrigue Daguillou. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin à sa grande une parle de Aladi Mohamedou Abou Ousmanou 1937-2023. C'est la même chose qu'on peut retrouver ce matin à la grande une du tri hebdomadaire L'Œil du Sahel. 1937-2023, il s'appelait El Hadj Mohamedou Abou Ousmanou. Ce matin, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de la CAN 2023. 3 sérieux clients est le titre que nous propose le journal. Le Cameroun évoluera dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Si les Sénégalais champions d'Afrique en titre figurent parmi les favoris du tournoi, les 2 autres équipes sont capables de surprendre au vu de leur régularité dans la compétition. Le focus que nous propose le Cameroun Tribune ce matin à ce sujet est à retrouver des pages 30 à 31. Pour la tribune des communautés, le journal Intégration ce matin, on parle de catastrophes, d'accidents et de bien d'autres. C'est un octobre noir au Cameroun d'après le journal. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin qui parle de transport routier nous renseigne que le mot d'ordre de grève a été levé. Prévu pour démarrer le 19 octobre, le ministre de l'administration territoriale a, par la force d'un dialogue franc et sincère, pu désamorcer la bombe à travers une série de concertations avec les leaders syndicaux. C'était les 13, 14 et 15 octobre. Par ailleurs, Paul Tangandi s'est résolument engagé à présenter les préoccupations des transporteurs auprès du chef de l'État, Paul Biya lui-même. Université d'État, les enseignants entrent en grève dès ce lundi est le titre que nous pourrons retrouver ce matin à la grande une du journal Le Drapeau. Le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, annonce une cessation des activités d'enseignement dès ce lundi 16 octobre 2023. Ces derniers sont entre autres insatisfaits du non-paiement de la 3e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2023. Match amical, les Lions indomptables face au Sénégal, ce sera ce lundi. Le quotidien Infomatin pour sa part revient sur le drame de Bankolo et nous présente le soutien de Paul et de Chantal Biya aux sinistrés. Au nom du couple présidentiel, le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandi a remis, c'était le 13 octobre dernier à Yaoundé, des dons constitués de matériel de couchage, denrées alimentaires et autres produits de première nécessité aux 57 familles en détresse. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin qui parle de finances publiques.
nous renseigne que le FMI est satisfait de la gestion du programme économique et financier. Les ministres camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, et de l'économie, Alamine Ousmane Mi, ont pris part du 9 au 15 octobre aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech, c'est au Maroc. Le quotidien de la santé pour sa part, ce matin, EcoSanté parle de danger pour l'Afrique. 30% à 70% des médicaments qui se vendent sont contrefaits. D'après le journal Ce Matin et selon l'Organisation mondiale de la santé, 1% des médicaments qui circulent dans les pays développés sont contrefaits. Mais ce ratio peut atteindre 10 à 15% dans les pays émergents et 30% dans les pays en développement. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique a une fois encore invité les populations à acheter le bon médicament à l'hôpital ou à la pharmacie parce que celui de la rue tue. Puis soin du VIH, comment les préjugés rendent l'accès difficile aux populations clés, ceci à cause de leur morphologie naturelle. L'information également est à retrouver en page 6. Le tri hebdomadaire Le Soir, qui parle également du transport routier ce matin, nous renseigne que l'entregent du MINAT fait lever le mot d'ordre de grève. On parle de football en danger ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Témoin. Les auteurs de la conspiration contre Samuel Eto'o ont été démasqués d'après le journal. Les enregistrements sonores en circulation dans les réseaux sociaux donnent les détails sur la corruption des arbitres du TAS, la manipulation de l'opinion, le Premier ministre, le SGPR et de certains membres du gouvernement pour faire partir Samuel Eto'o de la Fédération camerounaise de football. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle de conjoncture. L'inflation freine la croissance de 75 entreprises. D'après le journal Ce Matin, une enquête du JICA menée de mai à juillet 2023 révèle que 3/4 des PME et 71% des grandes entreprises sont impactées par la hausse généralisée des prix qui ralentit le développement. À la grande une du quotidien Vert Émergence ce matin, on parle de l'axe Yaoundé-Bafoussam, des morts à Efok, 9 décès, 25 blessés graves. C'est le bilan que nous présente ce matin le journal. Enseignement supérieur en petite une, appel à la grève et puis cacao, le prix du kilogramme atteint des sommets. Le quotidien L'économie ce matin parle de la Commonwealth Telecommunication Organization. La grande messe s'ouvre ce jour d'après le journal. Les représentants de plus de 50 pays à Yaoundé pour parler des enjeux du numérique. Le programme prévoit 4 forums thématiques qui seront abordés dans le cadre du Cameroun Digital Week. Ce 61e conseil est organisé sur le plan local par l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART. Avec le quotidien EcoNews ce matin, on parle d'un dialogue constructif dans l'accès au financement des PME. Lors d'une récente rencontre orchestrée par le MINMESA avec les institutions financières, la question cruciale du financement des PME a été mise en lumière. Découvrez les solutions clés qui ont émergé lors de la deuxième édition des Journées de la coopération et du partenariat en page 3 du quotidien EcoNews. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko pour sa part ce matin qui parle également d'infrastructures routières nous renseigne que plus de 2000 km de linéaires routiers ont été construits entre 2019 et 2023 au Cameroun. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin, s'agissant de l'éventualité d'un coup d'État au Cameroun, nous renseigne que Maurice Kamto s'oppose. Déclaration majeure du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun à sa conférence de presse, c'était vendredi 13 octobre 2023 au siège de son parti à Oza à Yaoundé. La suite de ses prises de position sur la vie politique nationale nous est présentée à la page 6. Magba en petite une, les populations humilient le sous-préfet. Célébration de la journée mondiale de la femme rurale dans la Liquier, Odile Iyebe a ici sème la bonne graine. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Info Majeur ce matin parle de la gestion des risques et catastrophes naturelles au Cameroun et nous renseigne que ça craint. D'ailleurs, on parle de ces catastrophes avec le drame d'Effort près d'Obala, la grande une de Investic Info, qui renseigne que le gouvernement sévit.
Sobwembe Bruno a notamment écopé de la suspension de sa licence de transport sur décision prise à la suite de cette autre catastrophe routière survenue près de la ville d'Oubala, c'était le 13 octobre 2023. Et nous allons terminer ce matin avec le journal de l'économie et des finances Ecomatan qui nous présente à sa grande une interview exclusive. Il s'agit de Mitoua Gambi qui indique que MTN Cameroun veut marquer sa présence à la Cameroon Digital Week. Et puis à son autre on parle de transformation numérique. Les enjeux de la Cameroon Digital Week d'ailleurs nous sont présentés. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, première sortie d'ailleurs de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.